Eh bien, bonsoir à tous les amis, ou bonjour, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, les amis, on va se retrouver pour le débrief de Utrecht Olympique Lyonnais. Débrief, désolé, en retard d'une journée, je n'ai pas pu faire le débrief voilà, en temps et en heure parce que hier, malheureusement, j'étais occupé au taf. Hein, on avait un événement assez spécifique dans mon travail. Donc, je n'ai pas pu assurer le débrief ni voir le match en direct, ce qui fait que là, je l'ai rattrapé à l'instant. Voilà, actuellement, je vous parle, il est 21h50. Donc, voilà, le temps que je me pose et tout après ma journée, tu vois, temps de manger, etc. Bref. Tu comprends, je pense que tu me pardonneras. Je voulais quand même faire le débrief malgré tout, parce que je voulais voir. En plus, on a gagné, donc j'étais encore plus motivé à regarder le match, forcément. J'aurais quand même regardé si on avait perdu, mais bon, voilà. Bah écoutez, on va commencer tout de suite par les compos de ce premier match d'Europa League hein, entre Utrecht et Olympique Lyonnais. Donc Paulo Fonseca qui nous a proposé pour cette première journée le 4-2-3 habituel, hein, la formation ne change pas. Les joueurs en revanche ont beaucoup changé comme vous pouvez le voir, hein, on le voit notamment avec du coup bon, bah, Greif ou Griff qui est maintenant réellement voilà, installé en gardien numéro 1. En plus de toute façon Grim Descamps est blessé donc il ne peut plus jouer. Tagliafico à gauche, Niakate et Mata. La surprise, Ruben Kluivert. Alors, au début, j'ai pas compris pourquoi il a pas mis Mata à droite et Kluivert à côté. Bon, après, peut-être qu'il y avait une raison spécifique. En soi, c'était peut-être pas une mauvaise chose parce qu'on a vu quand même que Mata Niakate c'est vraiment très solide et que si peut-être que Kluivert, voilà, qui était même s'il n'était pas à son poste, qu'il a pas fait un super match, je pense même qu'il avait été à son poste, ça aurait pu nous coûter cher. Donc, on va dire que c'était une bonne chose. Tyler Morton, du coup, hein, qui voilà, revient, qu'on a pas vu depuis son match suspendu à sa reine. De Carvalho, la surprise de Carvalho que je ne voyais pas du tout jouer au milieu de terrain, d'ailleurs, il me semble qu'il n'est pas milieu défensif de Carvalho, hein, ça c'est assez vu d'ailleurs, hein, je trouve qu'il n'a pas été terrible. Mike Fofana à gauche, Pavel Such enfin titulaire, Garabech à droite et Martin Satriano en numéro 9, voilà la compo de ce match. Alors ce griffe est assez rapide parce que premièrement, si on doit vraiment résumer le match assez facilement, parce que c'est compliqué vraiment de donner vraiment un, comment dire, une définition concrète de ce match dans le sens où c'était un match on va dire qui est un peu parti voilà dans tous les sens. Déjà c'était un bon match je trouve quand même malgré tout, c'était un match qui était animé, mais un match même si on gagne les gars sur ce match il faut le reconnaître où on a quand même assez souffert. Franchement ça a été un match très difficile et comme quoi hein, on le dit hein, et je l'avais déjà dit, ça a beau des équipes qu'on connaît pas trop, ça a beau ne pas être des cadors européens sur le papier, ça reste des équipes qui jouent l'Europe, qui ont le niveau Coupe d'Europe, qui veulent se dépasser, qui veulent se montrer, qui ont même si c'est que l'Europa League. Pour certains, l'Europa League, ils peuvent pas jouer plus que l'Europa League, ils peuvent pas jouer avec des champions, donc ils vont se donner à fond pour se montrer, pour, voilà, pour performer, etc. Et on l'a vu ce soir avec cette équipe d'Utrecht, qui d'ailleurs dans ses grands petits apartés compte Sébastien Haller, dont je ne savais même pas avant le début du match. Je vous jure, je ne savais même pas que Sébastien Haller il jouait là-bas. Je pensais qu'il jouait encore à Dortmund ou à l'Ajax, un truc comme ça. Non, non, il joue réellement à là-bas Utrecht. C'est une petite surprise, hein, lui qui a été vainqueur de la CAN, comment comment non, la Côte d'Ivoire, pardon. Comment et qui aussi avait fait une ou deux bonnes saisons, il me semble, du côté de Dortmund, qui était vraiment un joueur pas mal. C'était assez voilà, impressionnant, même si je ne l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant ce soir. On a eu pas mal de joueurs qu'on ne connaissait pas, forcément une équipe qu'on ne connaissait pas de prime abord, on va pas se mentir, tous les joueurs qui jouaient dans cette équipe d'Utrecht, on ne les connaissait pas. Mais on a vu que quand même collectivement, cette équipe, bah, elle avait vraiment quelque chose à nous proposer. Franchement, les gars, on gagne on gagne ce match, hein. Notamment voilà, avec cette frappe de Tessman, cette magnifique frappe, franchement, elle est magnifique la frappe de Tessman, Tessman qui prend ses responsabilités, Tessman qui est en confiance. Et comme quoi, voyez-vous, hein, être en confiance, voilà, tenter de frapper de loin, ça paye à un moment donné. Ça paye, je le dis tout le temps, mais des fois tenter, tu vois. Sur ce match qui était assez, je vais pas dire fermé, mais où tu vois, ça avait du mal à se décider, où défensivement ça tenait bien, bah des fois il faut tenter ce genre d'exploit, ce genre d'initiative pour pouvoir marquer un but. C'est ce qui s'est passé dans le match, et c'était le seul but du match, et ça nous permet de repartir avec 3 points de là-bas. On a gagné en plus là-bas à l'extérieur. Mais franchement, les gars, si on parle de production footballistique, alors pas qu'on a été non plus mauvais, je trouve qu'on a quand même proposé quelque chose aujourd'hui, enfin hier, mais on va pas se mentir, ça a été quand même compliqué. On a une équipe qui répondait. Dans le pressing, je nous ai trouvé beaucoup moins bon que d'habitude aussi, personnellement. Je trouve qu'on avait beaucoup de mal à presser, contrairement aux Utrecht qui vraiment, eux, ont bien joué leur coup, malgré qu'ils n'aient pas marqué. Hein, franchement, heureusement que défensivement, Niakate et Mata, et j'en profite aussi pour le dire, mais Niakate, mais à culpa pour l'instant. Je te dis, enfin, j'ai dit pour l'instant, bien sûr, parce que ça peut vite se changer, mais j'espère ne pas me tromper. Et Mia culpa, mais Niakate. Niakate, je l'avais dit en début de saison, j'étais pas rassuré que ce mec-là soit encore titulaire à l'Olympique Lyonnais, malgré qu'il coûtait 32 patates et qu'il fallait peut-être amortir son transfert en le faisant jouer pour essayer de le revendre plus tard. Moussa Niakate, bon, ça vaut toujours pas 32 millions d'euros, mais Moussa Niakate, depuis le début de saison, chapeau. Ah, franchement, respect, chapeau, parce que ce match-là, encore une fois, match de patron, très solide, Moussa Niakate, rassurant. C'est ça, en fait, c'est qu'il est rassurant maintenant. Alors que tu me disais ça il y a encore 4-5 mois, je me faisais caca dans le froc, tu vois. Et non, Moussa Niakate qui a été là. Non, franchement, merci Moussa Niakate. Très belle perf. Mata aussi d'ailleurs. Parce que bon, Mata, j'ai plus l'habitude, mais c'est vrai que Mata aussi, très bon aussi. Après, bon, l'autre défense, avec moi, notamment Kluivert, j'ai trouvé vraiment en difficulté la plupart du temps. Non, on va pas se mentir. Hein.
Alors, c'est pas pour manquer de respect, j'espère me tromper, mais bon, tu sais, quand tu fais un mercato, généralement à Lyon, il y a toujours un joueur qui est un peu bancal, tu vois, généralement dans les mercato de Lyon. Kluivert semble, avec Satriano, on verra bien c'est lequel des deux qui va vraiment être le plus bancal. Mais bon, l'un des deux semble vraiment les plus bancal que l'autre. Et franchement, Kluivert, même si bon, je sais qu'il n'était pas à son poste, tu vois quand même qu'il a beaucoup de lacunes. Hein. Tu sens vraiment quand même que le nom de famille a pu potentiellement jouer voilà, dans la capacité à rentrer dans le monde professionnel. Non, parce que franchement, je suis désolé, mais bon, c'est quand même pas en fait si étonnant qu'il joue à Casablanca. Quand je vois ce match-là, même s'il n'était pas à son poste, bon, il a quand même beaucoup de lacunes défensives. De Carvalho aussi, qui a pas fait un super match dans ce milieu avec voilà, Morton, mais bon, je veux dire, il est pas à son poste. D'autant plus aussi, pareil, que bon, Morton est un peu en difficulté. Bon, voilà, ça peut arriver, je lui en veux pas. Hein. Euh, Malgré tout, parce que ça aussi, je tenais à le dire, je trouve quand même qu'on a fait quand même un match, malgré tout, on était des fois un peu dans difficulté, on s'est bien quand même battu. C'est pour ça qu'en fait, malgré qu'on gagne un peu, on va dire, en mode, je vais pas dire raccro, mais en mode un petit peu, on va dire, tu vois, ça a pu basculer d'un côté comme dans l'autre, quoi. Tu vois, c'est pas forcément un match qu'on mérite de gagner vraiment par la production footballistique qu'on a proposé ce soir. Bah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que comme je l'ai dit cette saison, ce que je voulais voir c'est une équipe qui joue, une équipe qui se bat. Une équipe où on peut s'identifier. Et ce soir, j'ai vu une équipe qui s'est battue malgré tout. Même si elle a été en difficulté, même si on vraiment là, il y a des moments où on n'a vraiment pas été bon, notamment en début de première période, au début du match tout simplement. Franchement, on se prend vraiment une sauce. Hein. Franchement, tu dis c'est limite un miracle qu'on prenne pas un but dès le début parce que vraiment ils sont entrés très très fort dans le match, les joueurs d'Utrecht. Donc ouais, franchement, très fier de ça malgré tout. J'applaudis ça quand même, je respecte ça. On n'a pas une équipe, on sait, qui est bourrée de talent. Il y a des talents dans cette équipe, hein, on le voit notamment avec voilà, Fofana, toujours, même si ça a été un peu mieux, c'est pas encore extraordinaire, mais ça a été quand même mieux que la dernière fois. On voit quand même que voilà, on a Tolisso qui était suspendu par rapport à son carton rouge l'année dernière, Morton aussi, après tu as aussi tous les petits joueurs comme Morera, voilà, Karabel, Sulch, on attend un peu encore de voir, mais voilà, c'est il y a quand même des petites choses, mais c'est pas non plus des cracks. Quoi. Je veux dire, c'est pas l'Olympique Lyonnais des cracks avec à l'époque Fekir, Tolisso, Lacazette, Depay, Ferland Mendy, Ndombele, enfin j'en passe. Quoi. T'as compris où je veux en venir. C'est pas une équipe de cracks, mais pourtant, tu vois, c'est une équipe dont je suis fier. Tu vois, voilà, je suis vraiment fier de cette équipe et je suis content malgré tout qu'on s'impose là-bas. C'est important de commencer cette campagne et surtout, j'aimerais aussi surtout dire aussi encore une fois une chose, clean sheet, clean sheet les gars. Cette saison, si je ne me trompe pas, hein, si je ne dis pas de conneries. On a joué, bah c'est ça, ouais, il me semble, hein, on a joué 6 matchs, si je me trompe pas. Sur les 6 matchs, on a fait 5 clean sheets, 5 victoires, une défaite, on a de la défaite contre Rennes, et encore, voilà, je ne vais pas me répéter. Mais voilà, 5 matchs, enfin 6 matchs, toutes compétitions confondues, 5 victoires, dont les 5 victoires sur clean sheet. C'est très bien, pour la confiance, c'est magnifique. Je suis vraiment fier, c'est l'un des meilleurs débuts de saison qu'on ait réalisé depuis un moment. Maintenant, il faut que ça continue, la saison est encore longue. La vérité, tu vois, d'aujourd'hui n'est pas celle du mois, par exemple, de novembre, du mois de janvier, du mois de, voilà, de mars, enfin, bref, t'as compris ce que je veux en dire. Mais voilà, franchement, tu vois, je suis quand même content, c'est quand même bien quand même de le dire. On va voir si ça va, voilà, ça va continuer maintenant. Il faut que cette équipe aussi continue à monter en puissance. Il n'y a pas non plus forcément une énorme rotation aussi disponible pour nous, il faut quand même le reconnaître. Hein, le banc est vraiment léger malgré tout. Mais bon, on va se battre avec nos armes, on n'a pas le choix, de toute façon, on connaissait la situation. Et pour l'instant, bah, avec le peu qu'on a, bah, on fait vraiment de très bonnes choses. On est vraiment convaincant pour l'instant. Même si dans le match, voilà, au niveau collectif, c'est pas le meilleur match qu'on ait vu. On s'est quand même battu. On a prouvé encore une fois sur des phases de jeu qu'on peut être intéressant, qu'on peut être dangereux, tu vois, avec le peu qu'on a. Et franchement, je suis très fier de ça. Voilà. Je vais terminer sur ce débrief, je vais pas aller plus loin. Les tops, les flops. Alors les tops, moi comme je dis, je commencerai par Niakate et Matok qui pour moi ont fait un super match. Franchement, je dis, mais défensivement, il faut quand même le dire, quand ils sont là, ils sont là. J'ai adoré. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Morera aussi, le petit Morera aussi. J'ai pas voir aussi les changements aussi, pareil, quand Fonseca qui en seconde période a fait rentrer Maitland Nice. Il a fait rentrer pas mal de monde. Hein. J'ai oublié toutes les personnes qu'il a rentré. Maitland Nice, Tessman, du coup forcément Tessman qui marque le but aussi. Hein. Encore une fois, bravo, petite mention aussi à Tessman qui est en confiance. Ça fait du bien aussi de le voir comme ça. Je ne sais plus qui d'autre l'a fait rentrer. Enfin bref, voilà, j'oublie, de toute façon, c'est pas très grave, ça veut dire c'est secondaire. Le plus important, c'est qu'on ait gagné. Mais ouais, en effet, voilà, comment. Top Niakate et Mata, comme j'ai dit, Tessman aussi pour se rentrer, parce que voilà, l'initiative, on voit tellement peu ça à l'Olympique Lyonnais que je suis content de le voir que je vais le mettre dans les tops, parce que franchement, faut le dire, c'est le joueur qui se démarque de ça. Après, voilà, bon, les autres tops, il faudrait mettre d'autres tops, mais je sais pas, il n'y a pas d'autres joueurs qui m'ont vraiment convaincu concrètement. Ils ont eu tous leur moment fort et un moment faible, donc ouais, je vais pas trop donner. En flop, j'ai quand même une avec Kluivert quand même que j'ai trouvé assez friable quand même. Tagliafico aussi, au début de match, j'ai pas aimé aussi. Je trouve qu'il s'est beaucoup fait bouffer physiquement. Tagliafico, tu sens qu'il faut qu'il reprenne un peu au niveau physique et au niveau football. Football, il est un peu en difficulté, je trouve, en ce début de saison. Je pense que ça va revenir, c'est normal. Il a pas eu de la préparation, il était même pas encore sûr de rejouer à Lyon, il me semble, d'ici mi-août. Donc voilà quoi. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, j'ai pas trop m'étaler, hein, voilà, le match s'est passé hier. Donc écoutez les amis, nous on se retrouvera pour le débrief de Lille-Lyon qui sera pas sûrement débriefé en direct aussi, je pense que je le ferai le lendemain parce qu'en fait je vous explique, je vais voir le match à Lille, j'ai été invité par des amis, voilà,
qui travaille à Lille. Donc j'irai voir le match en tant que supporter lyonnais. Bon, je ne rentrerai pas malheureusement avec des squads de l'Est, parce que je ne pourrai pas rentrer dans le stade. Mais je serai quand même en silence à fond derrière notre équipe et je vais essayer de prendre des petites vidéos, faire un espèce de mini-vlog comme je fais des fois quand je vais au stade. Donc voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire. Tant que c'est dans le respect, je discute avec vous, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Quels ont été vos top of flop aussi, ça m'intéresse. Et nous, écoutez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Voilà. Et c'est tout. Allez, allez l'OL et à plus les amis.